Marc Fesneau, bonjour. Bonjour. Alors, première journée de grève et de manifestation. Les fonctionnaires, les cheminots sont dans la rue. Le gouvernement paraît peu inquiet, voire peu attentif aux revendications. Je crois que le gouvernement est attentif à ce qui se passe dans l'opinion et à ce qui se passe autour de la réforme de la SNCF et les perspectives autour des fonctionnaires. C'est un sujet de plus long terme ou de plus moyen terme. La question n'est pas d'ailleurs de s'inquiéter ou de ne pas s'inquiéter. La question, c'est d'écouter et puis de dialoguer avec les syndicats, puisque c'est la méthode qui a été choisie par le gouvernement. C'est une première journée de mobilisation. Je pense que les cheminots et les personnels de la SNCF ont envie de dire des choses sur leur situation, sur ce qu'ils perçoivent peut-être d'une injustice qui leur est faite. Simplement, moi, je dis qu'il faut qu'on rentre en négociation, il faut qu'on rentre en discussion. Il y a besoin de réformer la SNCF, à la fois pour les usagers, pour la structure elle-même, puis aussi pour les cheminots, parce que je pense que l'image qui s'est dégradée de la SNCF, qu'elle soit pour une part juste ou pour une part injuste d'ailleurs, elle a besoin d'être restaurée. Et dans ce dialogue-là, il faut qu'on trouve et on retrouve les voies et moyens pour que la SNCF retrouve sa propre fierté. Mais c'est vrai que le gouvernement, tout au long de ces dernières semaines, que ce soit effectivement les ministres en première ligne, le Premier ministre, ont beaucoup fait état d'une véritable dégradation de ce service public. Et donc les cheminots estiment qu'ils sont un petit peu maltraités par le gouvernement. Oui, mais ce n'est pas les cheminots qui sont en cause, c'est la structure, c'est les décisions des précédents gouvernements, c'est la séparation des infrastructures, puis leur réintégration dans la maison SNCF, si je peux dire. C'est des années de difficultés, c'est des années aussi d'incapacité pour la puissance publique, et il faudra qu'on le fasse dans le débat sur la SNCF, à dire qu'est-ce qu'on attend de la SNCF. Qu'est-ce qu'on attend en termes d'infrastructure? Qu'est-ce qu'on attend en termes de grande vitesse? Qu'est-ce qu'on attend en termes de lignes qui desservent la proximité? J'aime pas le terme de petite ligne d'ailleurs, c'est des lignes qui desservent la proximité, ou des lignes du quotidien dans les territoires ruraux en particulier. C'est ça qu'il faut dire. À force de ne pas avoir donné de cap à la SNCF en disant il faut faire le TGV, mais en même temps il faut tenir le cap des lignes de proximité. Et en même temps, il faut tenir aussi le cap de l'Île-de-France. Finalement, on n'a rien fait. Mais alors justement, pourquoi passer par les ordonnances? Est-ce que la SNCF, à la fois parce que c'est dans le patrimoine des Français, à la fois parce qu'il y a toutes les interrogations que vous mettez en avant, est-ce que ça ne méritait pas un grand, large et long débat? Mais il y aura un grand, large et long débat, y compris dans les ordonnances. On ne peut pas dire que l'an dernier, sur les ordonnances, sur les lois de travail, on n'ait pas eu un grand, large et long débat. Et donc, il y aura un large et long débat, et nous comptons bien à l'Assemblée nationale, dans l'habilitation que nous donnerons au gouvernement, poser les termes de ce que sont les difficultés de la maison SNCF, et ce qu'il faut faire pour la poser vos lignes rouges, par exemple, sur les lignes de proximité? Je pense que ça, c'est dans la question des mobilités, mais je pense qu'on ne peut pas se trouver dans la situation de dire cette ligne ne fonctionne plus, il n'y a pas assez de voyageurs, sans trouver de solution pour eux. Il ne peut pas y avoir de recul du service, parce que le sentiment d'éloignement, il est le sentiment d'éloignement non seulement à un train qui amène quelque part, mais le sentiment d'éloignement à la gare. Et donc tout ce qui serait un recul, alors après qu'il y a besoin d'aménager pour améliorer la performance de tout cela, ok, mais il ne peut pas y avoir de recul de service de proximité au moment où les gens ont le sentiment que la puissance publique s'éloigne d'eux.